Dans un premier tome sur l'œuvre de Mammon, je me suis intéressé à Mammon. Donc en fait, je suis parti de ce que Satan a 3 ministres qui s'occupent chacun d'une des concupiscences, des 3 grandes concupiscences, pour faire chuter les hommes et pour mettre en place sa dernière bataille pour asseoir l'Antéchrist. Donc le premier tome, on étudiait plutôt Mammon. Donc Mammon, aux cieux, c'était un trône. Donc il faisait partie de cette hiérarchie céleste qui porte l'Esprit de Dieu et qui communique sa paix aux hommes. Et Satan l'a choisi puisque dans sa chute, il garde ses dons. Les dons de Dieu sont irréversibles. Donc il va utiliser ses connaissances pour porter l'esprit de Satan et pour communiquer une fausse paix au monde. Donc dans un premier temps, ça va être une paix qui va être basée sur le commerce. Et donc il va servir au suppôt de Satan à spolier de toutes les richesses tous les gens de la terre. Et dans un deuxième temps, il va y avoir l'aspect qui va nous intéresser, qui est l'aspect religieux, avec l'installation d'une paix par l'œcuménisme interreligieux. Et c'est ce qu'on voit avec les journées d'assises, ou les journées que font les faux papes de Vatican II, qui demandent donc à tous les leaders de toutes les fausses religions de se regrouper dans un endroit pour prier leurs faux dieux, donc les démons, pour avoir la paix sur terre. Et donc là, c'était vraiment l'œuvre de Mammon. Donc dans le premier tome, je m'étais intéressé plutôt à ça. Dans le deuxième tome, je m'intéresse plutôt à Belzébuth, donc qui est le deuxième ministre de Satan, oui, qui lui s'occupe de tout ce qui est concupiscence de l'esprit et orgueil de la vie. Donc c'est la deuxième concupiscence, puisqu'en fait les légions démoniaques sont organisées vraiment comme une vraie armée et ils sont spécialisés sur chacun dans leur domaine. Oui. Et ils vont attaquer les hommes quand ils voient que ça ne marche pas. Un certain type de démons, ils envoient d'autres démons. Et donc Belzébuth, lui, aux cieux, il faisait partie de la hiérarchie angélique des dominations, qui eux sont les secrétaires d'État de Dieu, les porteurs des décisions divines aux hommes, et qui aident les hommes à discerner la volonté de Dieu de leur volonté propre. Donc Belzébuth et les siens, une fois qu'ils ont chuté, ils sont devenus Belzébuth et leur chef, il est le secrétaire d'État de Satan, et lui, il va répandre l'idolâtrie et les ténèbres qui vont avec l'idolâtrie, parce que justement, donc ses attributions, c'était de savoir faire distinguer aux hommes quelle est la volonté de Dieu et quelle est leur volonté propre, et justement, il va se servir de cette connaissance pour embrouiller les esprits et pour répandre les ténèbres. C'est pour ça que l'idolâtrie et les ténèbres sont intimement liées, puisque ce sont les mêmes démons qui s'occupent de ça. Donc, par l'action de Mammon, c'est pour ça que j'ai commencé par Mammon, parce que c'est comme ça que Satan a vraiment colonisé la terre, qu'il a réussi à
à pervertir tout le monde, c'est par l'argent, par la première concupiscence des yeux. Donc les gens veulent ce qu'ils voient et donc il a profité de ça. Et après, ça lui a permis d'installer l'idolâtrie avec l'aide de Belzébuth. Et donc dans ce livre, qui pour moi c'est vraiment le cœur, c'est le plus important, puisque là, on parle vraiment de la religion et de la manière dont elle a été détruite par une entité qui a pris sa place aux yeux du monde et qui s'est servi des institutions et de la foi des catholiques pour tout détruire de l'intérieur. Donc c'est dans ce contexte que s'inscrit ce livre. Et voilà, dans les ténèbres dans lesquelles nous ont plongé, et je développe plusieurs thèmes là-dessus. Alors mon cher Cyril, on s'est mis d'accord pour commencer par une petite citation. Allez-y. De Ernest Hello, donc un écrivain catholique du 19e, sur la haine de l'erreur. Quiconque aime la vérité déteste l'erreur. Et cette détestation de l'erreur est la pierre de touche à laquelle se reconnaît l'amour de la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, vous pouvez dire que vous l'aimez, et même le faire croire. Mais soyez sûr qu'en ce cas, vous manquerez d'horreur pour ce qui est faux. Et à ce signe, on reconnaîtra que vous n'aimez pas la vérité. La haine de l'erreur. J'aime beaucoup cette citation. Alors une deuxième si vous le voulez bien, et si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Toujours du Ernest Hello. Le févriste, écoutez-moi. Il n'y a qu'une proposition à lui faire, au mal. C'est de disparaître. Tout arrangement conclu avec lui ressemble non pas même à son triomphe partiel, mais à son triomphe complet. Car le mal ne demande pas toujours à chasser le bien, il demande la permission de cohabiter avec lui, donc permission de cohabiter dans le Nabusordo, par exemple. Un instinct secret l'avertit qu'en demandant quelque chose, il demande tout. Voilà. Ah, j'ai lu ça, ça m'a parlé, mon cher Cyril. Je vous remercie de m'avoir fait découvrir cette citation. Vraiment. C'est très parlant. Et ça, justement, ça ramène à la lutte des auteurs du 19e, tous les auteurs antilibéraux, puisque c'est tout à fait. Justement, on est en plein dans le libéralisme, accepter l'erreur, vouloir discuter avec l'erreur, lui donner des droits, tout ça, ça conduit au libéralisme, et justement, c'est ce qui a permis de détruire l'Église de l'intérieur, puisque l'esprit catholique a été contaminé par l'erreur. À partir du moment où on estime que l'erreur a les mêmes droits que la vérité, la vérité ne peut plus vivre. C'est tout le sens du combat. Et d'ailleurs, au sujet du libéralisme, mon cher Cyril, vous avez un très bon chapitre, Libéralisme, hérésie radicale. Et vous nous parlez notamment de Don Sarda et de son fameux livre Le libéralisme est un péché. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce... Alors Don Sarda et Salvani a sorti ce livre donc, sur le libéralisme. Et il a été très attaqué à l'époque. Il a même été dénoncé au Saint-Office, qui a étudié son livre, et qui, à la fin de l'étude, a félicité Don Sarda et Salvani pour son livre, et a promu la lecture de ce livre. C'est un livre qui était recommandé, notamment par Monseigneur Lefebvre, qui le trouvait édifiant et qui le lisait régulièrement, puisqu'il nous montre que le libéralisme, c'est justement cette foi atrophiée qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de Bergoglio qui montre des témoins de la foi. Le premier qui prend, c'est un non-catholique, un pasteur protestant, donc qui n'a pas la foi, puisque la foi, c'est une... Il a probablement hésité avec un bouddhiste et je sais pas, un indien ou un animiste, mais bon, il a dit on va y aller doucement. On va commencer doucement, voilà, on va monter en puissance lentement. Voilà. Oui, donc le libéralisme, c'est ça, c'est une foi atrophiée ou des convictions erronées. Et aussi, c'est tout un discours qui va plus être un discours basé sur l'avantage de la religion catholique, parce qu'elle nous apporte la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on va plus baser son discours sur ce gros avantage d'adhérer à la religion catholique, c'est d'être sauvé. C'est ça le combat. Oui. Et on va parler des avantages. Oui, l'Église catholique, elle a fait ceci, donc ça a permis, par exemple, d'avoir des hôpitaux, ça a permis, c'est un progrès social. Et on ne va plus du tout baser son discours pour convaincre
les autres Oui. d'entrer dans la vérité sur le fond, ce qui est essentiel, c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés du péché originel et qui nous permet de rentrer dans l'Église et de faire notre salut. On va se baser sur un tas d'arguments qui sont vrais au départ, mais qui peuvent tourner au désavantage de l'Église. Par exemple, il a senti dans Sorda Salvani que si l'Église s'opposait par exemple au progrès, eh bien, elle serait perçue par les masses au bout d'un moment comme quelque chose de mauvaise. Et c'était, on peut dire à l'époque, comme on dirait aujourd'hui, un lanceur d'alerte, parce qu'il avait une vision claire de où ça allait mener les catholiques s'ils continuaient à aller dans le sens du libéralisme. Tout à fait, et d'ailleurs les conciliaires, en fait, entre guillemets, déifient la liberté de conscience, et il ne faut pas imposer aux consciences quelque chose, fût-ce la vérité, si je puis dire. Voilà. Et donc, à partir du moment où l'erreur siège dans une conscience, il faut la laisser tranquille. Voilà. Alors que la mentalité catholique, c'est de dire non, l'erreur n'a aucun droit, on doit la démolir. Même le bon sens, parce que je me permets d'intervenir, mais intervenez, n'hésitez pas. Un professeur dans une classe, s'il n'impose pas la vérité de son cours, la vérité de mathématiques ou physique ou biologique, les élèves ne progressent pas. Les élèves gardent leurs erreurs. Tout à fait. La foi catholique ne vient que renforcer pour la religion, ce qui est vrai pour n'importe quel homme qui croit que la vérité existe et qu'on peut la trouver. Avez-vous lu Don Sarda à tout hasard, mon cher Fab ? Non, pas encore, non. Je crois qu'il est sur Saint-Libert, Oui. le bouquin. Ou sur les ACRF aussi. Ouais, et puis aussi, aussi publicité pour le site Bibliothèque catholique. Je salue la personne d'ailleurs qui s'en occupe. Et aussi, dans Sarda, il remet bien les choses dans l'ordre. Oui. Il explique que dans le péché, il y a différents degrés de gravité. Et que ce qui s'attaque aux choses de Dieu, c'est plus grave que ce qui s'attaque aux choses humaines. Par exemple, un blasphème, ça va être plus grave qu'un vol. Et il dit bien que s'attaquer en soi à la foi, comme le fait le libéralisme, c'est ce qu'il y a de plus grave. Oui. Et ça, on a un peu perdu ça de vue, donc on s'est habitué. On s'est habitué, on tolère, on est tous influencés par le libéralisme, on a tous un peu de libéralisme en nous, qui fait qu'on va moins combattre l'erreur, et c'est pour ça que les citations de Ernest Hello m'avaient bien plu, parce que c'est un peu dans le même esprit. Et il faut vraiment avoir horreur de l'erreur. Mais ce qui est dur à faire, c'est d'avoir horreur de l'erreur, tout en restant charitable envers les gens qui la professent et sans leur jeter l'anathème. C'est pas parce que certaines personnes se trompent qu'il faut tout de suite les anathémiser, quoi. Alors, petite citation de Saint Pédis que vous m'inspirez, mon cher Cyril, donc issue de la l'encyclique, donc édité CP. Aucun crime n'offense si sérieusement Dieu et ne provoque sa plus grande colère que le vice de l'hérésie. C'est exactement ce que vous disiez. Sur Don Sarda, c'est bon ? Alors, aussi, vous nous parlez beaucoup, mon cher Cyril, dans votre ouvrage, de Saint-Louis Grignon de Montfort. Oui, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est une découverte pour moi, j'ai pas beaucoup creusé encore le personnage, donc merci. C'est un saint qui est très attachant et qui est un modèle pour nous, un repère pour notre époque. Donc pour situer, il est né en 1673 et il est mort en 1716. Et donc il était prêtre missionnaire, il faisait des missions paroissiales. Donc il passait de paroisse en paroisse pour prêcher la foi, parce qu'il y avait besoin à cette époque de prêtres qui rappellent les fondements et qui fassent progresser les gens, parce qu'il y avait quand même, malgré tout, même si on était en pays catholique, de l'ignorance. Il y a eu les guerres de religion, il y a eu le jansénisme, il y avait eu pas mal de dégâts qui avaient été faits. Et Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort a en gros recatéchisé tout ce qui a été après la Vendée militaire. Donc il est parti, il a fait toute la Vendée, il a fait la Bretagne, donc sauf l'ouest de la Bretagne, et il est monté jusque en Mayenne. Il a fait tout ce territoire, et il a tellement renforcé la foi que les catholiques de cette région ont résisté à la Révolution française. Donc c'est un saint qui est important, qu'on ne connaît pas assez.
Et on voit aussi il est attachant parce qu'il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est toute l'histoire du calvaire de Pontchâteau. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, dis-moi. Donc Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort est venu faire ses études à Paris. Et à l'époque, à Paris, je ne sais pas si ça existe encore, sur le Mont Valérien, il y avait un grand calvaire qui fait quand on faisait le pèlerinage pour la Semaine Sainte, ça faisait comme si on montait au Golgotha, il y avait des stations. Et il avait été très impressionné par ça, et il a voulu refaire ça en Bretagne. Et un jour, il a trouvé un terrain qui s'y prêtait, une butte où on aurait pu faire ça. Et donc, il a convaincu toute la population locale, le clergé, tout le monde était très enthousiaste, et on a retrouvé un élan un peu comme les bâtisseurs de cathédrales. Il y avait jusqu'à 500 personnes sur le chantier. Ils ont fait une énorme butte, et ils ont mis un calvaire au-dessus. Tout allait bien, ça allait être béni, mais patatras, la veille de la bénédiction, une information tombe de l'évêque du coin qui dit non, on ne peut pas bénir le calvaire par ordre du roi. Tiens donc. Oui, à l'époque le roi c'était Louis XIV, et en fait, donc Saint-Louis-Marie, vous imaginez, il a réussi à galvaniser les gens, à les faire construire ce calvaire, tout le monde le suivit, des gens venaient de loin pour construire ça, tout le clergé était derrière lui, et quand ça doit être béni, on lui refuse la bénédiction, et tout ça c'était des histoires, parce que régulièrement il retapait des églises, quand il faisait les missions, il faisait du ménage, tout ça, et dans une église, il y avait les armoiries d'un noble, et quand il avait fait nettoyer l'église, elles avaient été enlevées. Et c'est pas le noble qui s'en était offusqué, c'était celui qui s'occupait de ses biens, qui avait voulu lui intenter un procès, et le noble avait dit mais non, on va pas faire ça, c'est un curé, en gros c'était pas grave, et le noble était décédé, mais l'autre avait gardé rancune, donc il a été à dire à l'intendant de Bretagne que c'était un danger, qu'ils étaient inconscients, qu'ils avaient fait une butte, que si les Anglais s'emparaient de cette butte, ça faisait une fortification, donc les fonctionnaires sont toujours très frileux, donc quand il a entendu ça, il a dit oui, il vaut mieux que j'en parle au ministre de la Guerre, il en a parlé au ministre de la Guerre, quand le ministre de la Guerre a entendu ça, il a pris peur, et il en a parlé à Louis XIV, et quand Louis XIV a appris ça, il a dit non, on ne peut pas laisser ça, il faut détruire ce calvaire. Mais donc et Saint-Louis-Marie... Elle vient pas de nulle part, la Révolution. Hein. Louis XIV avait fait... il y avait une révolte dits des bonnets rouges, ce qui était lié à des taxes. Donc c'était un peu de temps avant. Et il avait fait, en représailles, il avait fait décapiter 6 clochers des pays bretons, quoi, en pays bigoudin. Et donc enfin, c'était... je veux pas faire le procès de... Non, mais ce sont des faits. Mais ce sont les faits, voilà. Et bon, il était influencé aussi par des gens qui lui ont dit d'agir comme ça. Mais ce qui est admirable, c'est l'attitude de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Vous imaginez un peu, nous, dans cette situation, on serait énervé. Légèrement. Et lui, non, il est resté humble et il est retourné c'est une persécution, à sa prédication. Je pensais que vous allez me dire que c'est un évêque janséniste qui l'avait empêché le truc, et vous me dites Louis XIV. Mais c'est ça qui est fou, c'est que c'était le mystère de ce siècle. Les pires ennemis de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, c'était les faux frères. C'est les gens qui étaient dans... comment dire, dans l'église, mais qui s'attaquaient à lui, quoi. Ouais. Comme toujours, hein, c'est toujours les faux frères qui font le plus de mal. Mais en tout cas, cette anecdote sur Louis XIV est révélatrice. Voilà, elle est révélatrice. Après, c'est pas le côté Louis XIV qui m'a impressionné, c'est le côté bien sûr. de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, la manière dont il a réagi par rapport à ça, quoi. Il a réagi avec des vertus catholiques, avec les vertus évangéliques, alors que c'est vrai que nous, on aurait peut-être eu un mouvement de colère. Voilà. En tout cas, moi, je l'aurais eu, je crois. Alors, on met au crédit de Louis XIV, quand même, d'avoir rasé Port-Royal à la fin. C'est quand même ça qu'il faut... voilà, on met ça à son crédit. Voilà, on regarde tous les aspects positifs et négatifs. Donc, ce qui me plaît aussi dans Louis-Marie, c'est sa dévotion à la Sainte Vierge. Ah, on y arrive. Donc, et l'importance qu'il dit il explique que Marie... plus on va aller vers la fin des temps, plus son rôle va être important dans le combat. Et dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, il en parle beaucoup. Et il explique que toutes les grâces passent par Marie.
et que si elle a été moins aimée et moins connue avant, c'est parce que les âmes n'étaient pas prêtes et qu'il ne fallait pas éclipser notre Seigneur Jésus-Christ, mais que plus on allait arriver vers la fin des temps, et plus les âmes seraient prêtes à comprendre les mystères de Marie. Et d'ailleurs, on le voit, hein, les derniers papes ont écrit des dogmes mariaux, l'Immaculée Conception, l'Assomption. Tout à fait. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort était pressenti pour être le docteur de l'Église sur Marie, médiatrice universelle. Il y avait eu le cardinal Mercier en 1920 qui avait recueilli 300 signatures d'évêques pour la cause de doctorat de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui justement était le docteur de la médiation universelle de Marie. Et selon lui, selon lui, et je pense aussi, hein, c'est que le rôle de la Sainte Vierge est vraiment essentiel aujourd'hui pour notre combat. C'est vraiment la Sainte Vierge, comment dire, elle est apparue pour nous dire quelle serait la dernière arme pour nous défendre aujourd'hui, nous catholiques. Donc je vais en profiter pour le rappeler. Donc elle a expliqué qu'il fallait se consacrer à elle. Donc c'est facile de se consacrer à la Sainte Vierge. Et il suffit par exemple de porter le scapulaire du Mont Carmel, de se le faire apposer. C'est une consécration. Pie XII a dit que c'était une consécration à la Sainte Vierge. Il y a aussi des formules de consécration, comme Saint Louis-Marie, il en a écrit une. Mais il y a plusieurs manières de se consacrer. Il faut réciter le chapelet tous les jours. La base. Ça, c'est essentiel pour le combat de notre temps, puisque c'est ça qui va nous permettre de tenir bon. Et tous les gens qui le font vous en témoigneront, vous le diront, c'est ce qui nous aide à tenir. Et c'est destructeur de tentation, le chapelet. Donc si vous ne le faites pas, il faut vous y mettre. Hein. Et la troisième chose, c'est d'assister aux communions réparatrices des 5 premiers samedis du mois, qui ont été institués pour chaque samedi, c'est contre un blasphème qui est fait contre la Sainte Vierge. Et donc c'est pour ça qu'elle a demandé ça. Et si les catholiques qui sont dans le combat, qui se disent engagés dans le combat, ne font pas ça, c'est vraiment la base de ce qu'il faut faire. Donc Marie co-rédemptrice, on y arrive. On y arrive. Donc comme l'entité qui a pris la place de l'Église catholique a passé à la trappe les exorcismes, donc les exorcismes dans le baptême, les exorcismes à la fin de la messe, du coup ils ont passé à la trappe toute l'action des anges aussi, puisqu'il n'y a pas de démons, donc il n'y a pas d'anges. Donc ça, à la trappe. Comme ils ont passé à la trappe les sacrements, donc la messe en premier, les consécrations épiscopales, avec la destruction de l'épiscopat, donc il n'y a plus d'ordre pour les prêtres, et plus de confirmation pour les laïcs, enfin les laïcs et les prêtres. Mais ça c'est aussi important, on n'en parle pas assez, mais c'est quand on reçoit le baptême, on reçoit les dons du Saint-Esprit en germe, mais c'est vraiment la confirmation qui va faire qu'on va avoir la plénitude des dons du Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, que les catholiques n'en ont pas vraiment conscience. On devient soldat du Christ, techniquement parlant. On devient un vrai catholique, on devient un soldat du Christ, parce qu'on reçoit les dons du Saint-Esprit, et ça va nous aider à prendre les bonnes décisions dans notre vie, à choisir judicieusement notre état. Les gens qui ne sont pas confirmés, ils passent à côté des tas de grâces et ils vont avoir beaucoup de manque de discernement parce qu'ils n'ont pas reçu ce sacrement. Alors on va tout de suite nous dire oui, mais c'est compliqué, aujourd'hui les évêques, il n'y en a pas beaucoup, tout ça. Ce qui est vrai. Mais pour sa santé. Non, oui, mais pour sa santé, on est prêt à faire des kilomètres, on est prêt à aller à l'autre bout de la France, il faut se faire opérer. Mais pour la santé de son âme, on devrait être aussi prêt à le faire, c'est encore plus important. Bien d'accord. Donc les exorcismes à la trappe, les sacrements à la trappe, les enseignements patristiques sont passés à la trappe aussi, avec Vatican II. Donc Vatican II qui ne veut plus, comme source de l'interprétation de la révélation divine, les enseignements patristiques. Donc avec Nostra Aetate, on ne veut plus en entendre parler, puisque ça nuit à tout ce qui est œcuménisme interreligieux et aussi à la construction du noachisme. Ça, c'est un autre point.
Après, on a Marie médiatrice de toute grâce. Maintenant, c'est ça qui veulent dégager, quoi. Parce que c'est fou, parce qu'il y a quand même, chez les conciliaires, une grande ferveur envers la Sainte Vierge. Ça, on ne peut pas le nier. Beaucoup de conciliaires aiment beaucoup la Sainte Vierge. Mais ils veulent la garder aujourd'hui à sa place. À sa place, voilà. Sa place, c'est la mère du Sauveur. Elle n'a jamais demandé à être soit co-rédemptrice, soit médiatrice de toute grâce. Ça, il faut qu'on l'oublie, il faut qu'on arrête de lui donner ses couronnes. On en discutait tout à l'heure avec le frère Arnaud dans la voiture. Et donc, à ce titre-là, le doctorat de Saint-Louis-Marie ne rentrait plus du tout dans le cadre, donc c'est pour ça qu'il a dégagé. Et aujourd'hui, on entend Bergoglio dire non, on ne doit plus parler de ça. Au Mexique, en 2019, notamment. Mais je crois qu'il a dit plusieurs fois. Je crois que c'est un récidiviste. Oui, c'est un récidiviste. Et c'est un coutumier du fait de blasphémer la Sainte Vierge. Une autre fois, il avait dit qu'elle ne savait pas que son fils allait être sacrifié. Oui, il a qualifié il a comparé à un migrant aussi, je crois. Enfin, il n'arrête pas de toute façon. Mais Vigano a une bonne formule là-dessus. Il dit que Bergoglio souffre d'intolérance mariale. Voilà, je trouve que la formule est pas mal. La formule est bonne. Poursuivez donc. Ce qu'il avait dit, donc, ce que vous soulignez, c'était le 12 décembre 2019. D'accord. Et ce qui est important à savoir, c'est que c'était pour la fête de Notre-Dame de Guadalupe. Donc Notre-Dame de Guadalupe, je ne sais pas si vous connaissez bien. Oui, c'est ça qui a fait la conversion du Mexique, je crois, non, c'est ça? Oui, mais c'est aussi le miracle de la Tilda. Oui. Et la Tilda, c'est le Saint-Suaire de la Sainte Vierge. D'accord. Je ne sais pas si... la photographie, l'apparition. Ah, d'accord. Sur la Tilda de... Parlez près du micro, Ciel. Pardon. Sur la Tilda de l'Indien qui avait eu la vision de la Sainte Vierge, elle avait été imprimée dessus. Donc, et il y a des tas de choses miraculeuses qu'on a découvert 200 ou 300 ans après avec la photographie. On a vu que dans les yeux de la Sainte Vierge, il y avait le ciel étoilé de l'époque, avec les constellations comme elles étaient à l'époque, que c'était une rétine inversée comme sur une rétine humaine. Enfin, il y a des tas de choses qui sont tout à fait inexplicables, comme pour le Saint-Suaire, sans le miracle. Donc c'est vraiment le miracle de la Sainte Vierge qui est pour notre temps de science. Et si les scientifiques se penchent là-dessus, ils n'arrivent pas à expliquer comment il y a toutes ces choses sur la Tilda. Après, j'incite les internautes à faire des recherches et à voir. Il y a plein de gens qui en parlent et qui disent des choses tout à fait étonnantes là-dessus. Et donc, c'est pour notre temps de science. Et lui, il profite du jour où la soi-disant messe de Notre-Dame de Guadalupe pour dire ça pendant la messe à l'homélie, de dire que lorsqu'on vient avec des histoires selon lesquelles il faudrait la déclarer ceci ou faire cet autre dogme ou cela, ne nous perdons pas dans ces bêtises, ces sottises. En espagnol, donc, pour être sûr que c'est vraiment ce qu'il a dit, no nos perdamos en tonteras. Ça veut vraiment dire ne nous perdons pas dans ces sottises. Donc il parle des titres de gloire qu'on donne à la Sainte Vierge comme des sottises, des choses qu'on perd notre temps à faire ça. Alors que il y avait une impulsion depuis tous les derniers papes où justement la Sainte Vierge, je vais dire un mot qui est peut-être pas juste, c'est monter en puissance dans la religion. Et ils incitaient justement tous les théologiens mariaux à réfléchir sur la Marie médiatrice de toutes les grâces et Marie co-rédemptrice. Et même Pie XI a écrit c'est pourquoi, de même que le Christ médiateur de Dieu et des hommes, ayant pris la nature humaine, efface le sceau de la sentence qui était contre nous et l'attache en vainqueur à la croix, de même la très sainte Vierge, unie à lui par un lien étroit et indissoluble, avec lui et par lui, exerçant des hostilités éternelles contre le serpent venimeux, et triomphant pleinement de cet ennemi, a écrasé sa tête de son pied immaculé. Non, je me suis trompé, c'est pas celle que je voulais vous dire. Ça, c'est une citation, de Pie IX. Il faut que je retrouve la citation de Pie XI. Prenez votre temps. C'est peut-être par là, Pie XI. Oui, mais il y a un endroit où il dit exactement, voilà, c'est ça. Donc c'est dans l'allocution. Non, c'est pas ça.
je suis désolé. Oui, voilà. Ô mère, il dit ça. Ô mère de piété et de miséricorde, qui assistiez votre doux Fils, tandis qu'il accomplissait sur l'autel de la croix la rédemption du genre humain, comme co-rédemptrice et associée de ses douleurs, conservez en nous et accroissez chaque jour, nous vous en prions, les précieux fruits de sa rédemption et de votre compassion. Donc il a dit ça le 29 avril 1935. Donc il a utilisé le terme de co-rédemptrice, donc on peut pas... Il a utilisé aussi dans une allocution du 30 novembre 1933. Ah, oui, exact. Dans l'allocution aux pèlerins de Vicenza, il affirmait clairement « Le Rédempteur se devait, par la force des choses, d'associer sa mère à son œuvre. C'est pourquoi nous l'invoquons sous le titre de co-rédemptrice. » Donc en fait, Bergoglio est en train de dire que Pillon a dit des sottises, en fait. Voilà, des sottises, oui. Des tonnes de terrasse. Traduction. Hein, alors qu'il y a toutes... après, je ne vais pas reprendre toutes les citations. Non, mais on peut en prendre quelques-unes, mon cher Cyril. C'est quand même intéressant, je trouve. Pie IX, Léon XIII, ils ont tous mis sur la voie de Marie, au moins médiatrice de toutes les grâces, et aussi Marie co-rédemptrice. Parce qu'ils disent qu'elle est associée à la réparation du genre humain. C'est la formule qu'on trouve souvent. Associée à lui dans l'œuvre du salut du genre humain, nous dit Léon XIII dans Supremi Apostolatus Officio. Dans Ubi Primum, Léon XIII nous dit donc, que la Sainte Vierge est associée à la réparation du genre humain. Benoît XV aussi, très explicite. En s'associant à la passion et à la mort de son fils, elle a souffert comme à en mourir pour apaiser la justice divine. Autant qu'elle le pouvait, elle a immolé son fils de telle façon qu'on peut dire avec raison qu'avec lui, elle a racheté le genre humain. Et semble-t-il, alors je ne l'ai pas lu, mais semble-t-il, il y a un décret du Saint-Office du 26 juin 1913 dans lequel on parle de Marie co-rédemptrice. Donc, il y a un enseignement de l'Église qui déjà enseigne ça. Et moi, je vous remercie, mon cher Cyril, d'avoir parlé de ça dans votre bouquin, parce que je ne savais pas qu'en termes express, l'Église avait dit Marie co-rédemptrice. Je ne le savais pas. Donc, je vous remercie vraiment, mon cher Cyril. Ça, c'est vraiment un combat important à mener. Oui, mais ce que disent les détracteurs, c'est que quand les papes ont utilisé ces mots, et puis c'est pour exciter à la piété, plus que pour dire qu'elle était vraiment co-rédemptrice. C'est l'enseignement de l'Église. Non, mais c'est l'argumentation. Non, mais là, ils vivent dans quelle dimension ? De toute façon, tout texte de l'Église, par définition, d'une façon ou d'une autre, incite à la piété. Puisque tout texte de l'Église est fait pour nous rapprocher de la foi et donc de la piété. La piété découle du dogme, de la doctrine, de toute manière. Donc, cet argument n'a absolument aucun sens. C'est les sophismes habituels des conciliaires. Mais on voit bien, c'est ça qui est beau dans le livre de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, donc sur la vraie dévotion à la Sainte Vierge, où il explique ça, c'est que dans les derniers temps, il y aura vraiment une piété mariale qui va faire que vu que c'est elle la médiatrice de toute grâce, ces saints des derniers temps auront encore plus de grâce que n'en ont eu les saints des autres temps. Donc on peut espérer qu'on va avoir des choses merveilleuses. Et alors, si vous me permettez aussi, à Vatican II, dans les schémas initiaux préparatoires qui seront dégagés plus tard, et même dans ceux après, il y avait prévu donc Marie médiatrice de toute grâce. Oui. Et c'est l'abbé Ratzinger, Karl Rahner et le cardinal Frings qui ont torpillé le truc pour le schéma qui prévoyait donc de proclamer Marie médiatrice de toute grâce pour ne pas offenser les protestants. C'est ça, parce que c'est un frein à l'œcuménisme interreligieux. Et Yves Congar, dans son journal, est très méprisant. Il parle des mariologues. Voyez. Et il dit que la dévotion à la Sainte Vierge dans l'Église, c'est un cancer. C'est comparable à un cancer. C'est-à-dire que ça corrompt tout ce que ça touche. Et il parle aussi de dévotion, de culte à la Sainte Vierge, qu'on faisait réciter le premier jour de l'ouverture du concile. Et il revient chez lui, il écrit sur son journal « On nous a donné des sucettes pour nous tenir tranquilles, en parlant du Salve Regina, du Veni Creator, de tous les cantiques qui étaient faits pour normalement invoquer l'Esprit Saint. » Voilà l'état d'esprit d'un père Congar qu'on retrouve aujourd'hui dans Bergoglio. Donc ceux qui disent Bergoglio non, Ratzinger oui, bah oui, mais au concile c'était déjà ça. Donc il y a une continuité entre tous ces faux papes là. Et donc des décennies avant que Bergoglio ne qualifie donc Pie XI de débiteur de sottises, eh bien Ratzinger avait comploté, il n'y a pas d'autre mot, pour ce même combat-là, c'est-à-dire ne surtout pas faire de Marie. Est-ce que c'est l'œcuménisme qui prime ? Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, mon cher Cyril ? Non, sur je vous remercie de m'avoir permis d'en parler. Je précise quand même que votre ouvrage est un ouvrage très dense. Alors, petite parenthèse aussi, et
c'est un bouquin qui est fait par nos amis du CSRB, et la particularité, c'est que ce sont des très beaux livres, Oui. très bien faits, très agréables à la lecture. Ça compte, mine de rien. Et merci beaucoup d'ailleurs à Xavier Barge de Tout à la fait. qualité de ses livres. Et alors, donc, je vous disais, c'est un ouvrage très dense, où vous parlez de beaucoup de choses, vous parlez aussi de l'éducation nationale, vous parlez de la Sainte Messe, vous parlez de la Révolution, etc. Enfin, vraiment, c'est un ouvrage très très dense. On n'a pas le temps de parler de tout ce soir, Oui, bien sûr. mais vraiment, voilà, on apprend beaucoup de choses. Et moi, vraiment, encore une fois, je vous suis reconnaissant d'avoir fait ce passage sur la Sainte Vierge, parce que je ne savais pas que l'Église avait parlé en des termes aussi express, aussi explicites, du fait que Marie soit co-rédemptrice.